Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous parler chauffage chauffe-eau. On a devant nous le chauffage Combi D de chez Truma. Donc la nouvelle génération du Combi D, celle qu'on retrouve à présent sur les véhicules neufs qui sortent. Et on va faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous expliquer un petit peu le fonctionnement global, où arrive l'air, où sort l'air, etc. Puis après, on va vous donner aussi quelques chiffres intéressants, les consommations de courant, etc., les consommations de carburant, un peu toutes les questions que vous vous posez au quotidien quand vous êtes en phase d'acheter un véhicule avec un Combi D. Les consommations, c'est quelque chose qu'on a besoin de savoir et de connaître. On a devant nous un chauffage qui a été coupé et qui nous permet de voir en fait l'intérieur du système. Donc les composants qu'on va avoir, on va vous retracer en fait le fonctionnement du chauffage. Donc la première chose, il nous faut une batterie, donc du courant électrique. Il nous faut de l'air, ça c'est facile, il y en a partout. Et il nous faut du gasoil. Donc on va avoir le réservoir du véhicule. Dans ce réservoir va être intégré un plongeur qui va nous permettre d'aspirer le carburant. Et l'aspiration va être faite grâce à la pompe qu'on voit ici. Donc ça, c'est la pompe à carburant du véhicule. Donc, le carburant va être aspiré par la pompe. Il va suivre ce petit tuyau pour rentrer à l'intérieur du chauffage. Là, si on suit la canalisation, elle repasse ici, elle arrive là, et elle est envoyée à l'intérieur dans le brûleur. Donc là, c'est bien, on a envoyé du carburant, mais nous, ce qu'on veut, c'est chauffer de l'air et de l'eau. Donc il va falloir apporter de l'air. Donc là, en air, on va avoir ce qu'on appelle le moteur de combustion. Donc en fait, c'est cette pièce-là qui va tourner et qui va en fait nous injecter de l'air à l'intérieur du brûleur. Le brûleur, lui, se trouve ici. Donc là, à l'intérieur du brûleur, on a dit on a envoyé du gasoil, on a envoyé de l'air. Et maintenant, il va nous falloir un troisième élément, c'est qu'il va nous falloir chauffer le gasoil pour qu'il puisse en fait s'enflammer. Donc pour ça, c'est là où on a besoin de la batterie et on va avoir besoin d'une bougie de préchauffage. La bougie de préchauffage dans un chauffage gasoil, c'est exactement le même principe que votre bougie de préchauffage dans votre moteur diesel. On chauffe fortement et ça va s'enflammer. Une fois qu'on a enflammé le gasoil, on va avoir une flamme qui se crée ici. Donc là, on est en fait dans la partie brûleur. Le brûleur, il va chauffer ce qu'on appelle l'échangeur. Donc l'échangeur, c'est toute cette pièce-là en fait, tout ce qui est ici, tout le tour ici là. Et donc cette pièce va monter en température. C'est à partir de là, alors qu'on va pouvoir faire soit du chauffage, soit du chauffe-eau. Là où j'ai ma main, c'est la cuve à eau. Normalement, elle est fermée. Elle fait tout le tour du chauffage. L'arrivée de l'eau, elle est ici. Elle vient remplir ma cuve. Donc ici, on a dit que c'était fermé normalement. Et la sortie de chauffe-eau, elle est en partie haute, comme pour un chauffe-eau à la maison. Donc on a dit, mon brûleur est enflammé. Cette pièce-là monte en température. Donc ma cuve est chauffée. Et ici, vous voyez les bouches de chauffage. Donc là, dans vos véhicules, souvent vous avez des gaines en papier cartonné qui partent et qui vont au niveau des bouches que vous voyez à l'intérieur de vos véhicules, les petites trappes avec les clapets. Donc, en fait, comment ça fonctionne ? Ici, j'ai un ventilateur d'air, donc celui-ci. Et bougez pas parce qu'on va le mettre en route, vous allez voir tout ça tourner. Donc ici, ça va tourner. Ce qui va m'envoyer de l'air en fait à cet endroit-là. L'air, elle va passer ici. Donc elle va être chauffée parce qu'on rappelle cette pièce-là est chaude. Et elle va finir dans les bouches au bout. Et là, on envoie dans le véhicule. Donc le principe de fonctionnement, il est entre guillemets aussi simple que ça. Bien sûr, pour gérer tous les paramètres, il va nous falloir une petite carte électronique. Donc la carte électronique, elle va avoir toutes les informations et c'est elle qui va gérer. Elle va avoir l'information de la sonde de température. Donc cette petite sonde que vous voyez dans vos véhicules à l'intérieur,
elle va avoir l'information qu'on va rentrer dans le tableau de commande. Elle va avoir aussi l'arrivée de courant, donc l'arrivée qui arrive de la batterie, l'arrivée du 12 volts. Donc c'est vraiment elle qui va gérer tout le fonctionnement du véhicule, envoyer le courant à la pompe, etc. On va le mettre en route, comme ça on va voir les ventilateurs tourner, etc. Linette X, on avait fait une petite vidéo de présentation de cette commande. Donc là, nous, ce qu'on va lui demander, c'est de chauffer. Donc il me demande est-ce que je veux ventiler ou chauffer. Je vais faire chauffer. Et là, je suis à 22 degrés, c'est ce que j'ai demandé. Et là, c'est parti! Donc là, on voit les ventilateurs, le ventilateur se mettre en route. On a le deuxième ventilateur qui vient de se mettre en route. C'est beau. Donc voilà pour le fonctionnement global du chauffage. Donc on parle bien là du combi D. Je me suis noté les petites questions qu'on me posait souvent quand vous passez à la concession sur les combis D. Et on va y répondre. Alors, déjà, quel combi D existe? Il existe le combi D4, le combi D4E. Donc le D4, c'est un combi gasoil. Le combi D4E, c'est un gasoil et électrique. Quand on dit 4, en fait, tout simplement, c'est parce qu'il a une puissance maximale de 4000 watts. Donc c'est le cas pour le chauffage gasoil, 4000 watts. C'est le cas pour le combi D4E, 4000 watts. Et la part de l'électrique, si on veut le faire fonctionner qu'en électrique, on peut. C'est 900 watts sur la première puissance et 1800 watts sur la deuxième puissance. Après, il existe le combi D6. Donc là, c'est un combi gasoil de 6000 watts. Et il existe le combi D6E, c'est un gasoil et électrique. On nous demande aussi de temps en temps la cuve à eau, la contenance de la cuve à eau, elle fait 10 litres. 10 litres d'eau chaude. Les consommations électriques. Donc il y a deux choses. Il y a la consommation électrique en 12 volts. Donc là, on va être entre 0,4 ampères et 8 ampères. En fait, ça va dépendre tout simplement si on est en mode démarrage ou pas. Au moment où la bougie s'allume, où elle chauffe, là, on va avoir un pic de consommation qui est sur un temps plutôt faible parce qu'au final, c'est au démarrage. Une fois qu'il tourne avec la ventilation, etc., on vient faire chuter la consommation. Donc entre 0,4 et 8. Pour la consommation électrique en 220, donc ça on parle pour les combis D4E et D6E. Quand on est sur la première puissance électrique 900 watts, on consomme 3,9 ampères. On parle bien en 220 pour le coup. Et quand on est à 1800 watts, on est à 7,8 ampères. Donc pour ceux qui se posent la question par rapport au camping, parce qu'en fait c'est là la question, c'est une question dans une question, c'est de savoir si je prends mon camping en 10 ampères, est-ce que ça fonctionne? Oui, on est à 7,8. Même si on met quelques appareils à côté, etc., on ne sera pas à 10. Sauf si vous me dites, je veux faire marcher mon combi D en même temps que ma clim Aventa confort en réversible et en mode chaud. Là, effectivement, vous allez avoir un problème de consommation. La consommation de carburant. Excellente question celle-ci, parce que c'est une question qui est souvent posée. Combien je consomme? Est-ce que je vais vider mon réservoir dans la nuit? Alors déjà, vider le réservoir, c'est pas possible. Pour la simple et bonne raison, le plongeur qui est installé par les marques dans le réservoir d'origine, du Fiat ou quelle que soit la marque, ne descend pas jusqu'en bas du réservoir. En fait, c'est fait exprès pour que vous puissiez démarrer et aller à la station plutôt que de vider le réservoir avec le système de chauffage. La consommation de carburant, pour le D4, elle est simple. Donc, elle est de 0,1 litre/heure à 0,4 litre/heure. En fait, c'est en fonction de comment va tourner le chauffage. À pleine puissance, au maximum, il consomme 0,4 litres à l'heure. Pour le D6, le plus gros, le 6000 watts, on va de 0,1 litre/heure à 0,6 litres/heure. Alors pour ceux, je vois déjà les aficionados de la calculatrice comme ça,
qui sont en train de me calculer 0,6 fois 24, etc. Attention, il est quand même plutôt rare que le chauffage, un 6000 watts par exemple, tourne à fond pendant 24 heures. C'est quasi irréalisable, ou dans ce cas-là, vous êtes à la montagne l'hiver et vous m'avez laissé toutes les portes ouvertes. On va avoir une phase de montée en température, où là le chauffage peut sortir effectivement ces 6000 watts, mais après on va avoir une phase de régulation, où là la consommation de carburant va chuter. Autre élément hyper intéressant, la nouvelle génération de combi a le kit altitude d'origine. Alors là, il y a eu un travail de la part de Truma sur sa nouvelle génération pour pouvoir, en fait, tout simplement, ne pas avoir à monter un kit altitude. Donc là, le chauffage, il est muni d'un capteur de pression atmosphérique, d'une pompe qui permet de réduire le débit, parce qu'en altitude, en fait, on va réduire l'arrivée de gasoil. Et donc ça, en fait, c'est déjà intégré dedans. Donc pour ceux qui achètent des véhicules avec le combi D dedans, je parle bien des nouvelles générations, donc on parle de véhicules très récents, pas besoin de kit altitude. Si jamais vous avez un doute quant à ça, vous vous dites, bah, tiens, est-ce que mon chauffage, j'ai besoin du kit altitude ou pas? Sur votre chauffage, vous avez un numéro de série, vous allez avoir une petite plaque qui est collée sur le chauffage, avec un numéro de série. En nous donnant le numéro de série, on est capable de vous dire, oui, il faut un kit altitude, ou non, vous êtes dans la nouvelle génération et c'est pas nécessaire. Autre élément qui a été travaillé, c'est la consommation électrique. On sait que le combi gasoil, le chauffage gasoil en règle générale, a une consommation électrique importante, notamment ce qu'on a dit au niveau du démarrage, quand on va chauffer la bougie. Donc là, Truma a travaillé sur une nouvelle électronique, donc une nouvelle carte électronique et une nouvelle bougie pour réduire cette consommation-là. Le but étant de minimiser l'impact de la bougie au démarrage afin de conserver son autonomie sur son véhicule. Si jamais vous ne voulez pas nous envoyer votre numéro de série du chauffage par internet, comment voir si je suis sur les nouveaux combis? Alors, c'est possible, vous pouvez le voir par vous-même. On va vous demander de contrôler deux choses. La première chose, on va vous demander de contrôler la cheminée extérieure. Les anciens combis avaient cette cheminée carrée. Les nouveaux combis ont la cheminée ronde. La même que pour les chauffages gaz. Si ce n'est que pour les chauffages gasoil, elle est de couleur foncée, noire. Si jamais vous avez la petite sortie ronde et que vous dites « Ah ben mince, du coup je ne sais pas si je suis sur un chauffage gaz ou gasoil », si vous avez accès à votre chauffage, si vous prenez cette partie-là, ce côté-là, si vous voyez un tuyau comme celui-ci arriver, c'est que vous êtes sur du gasoil. Si vous voyez un gros tuyau rigide arriver, c'est que vous êtes sur du gaz. Ça, c'est l'astuce pour pouvoir connaître son type de chauffage, gaz ou gasoil. Et dans ces cas-là, on a dit petit tuyau plus la ventouse ronde. Et dans ces cas-là, nouvelle génération de chauffage, pas besoin du kit altitude. Au niveau des commandes de chauffage, vous pouvez avoir en fait les commandes, soit la commande CP+, soit la commande Inet. Donc pareil, pour ceux qui voulaient l'Inet, qui se demandaient l'Inet, est-ce que je peux l'avoir, etc. On avait dit, et là je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait, l'Inet elle est possible sur les combis gaz et les combis gasoil, tout comme le CP+, après c'est qu'une question de carte et de date de sortie de votre chauffage, de quelle génération il est, de quelle année il est. Pour rappel aussi, Truma dispose d'une application, pour ceux qui souhaitent, à télécharger sur le téléphone. Donc l'application, elle est valable pour la partie Inet, pour la commande du chauffage à distance, mais en fait avec cette application vous allez faire plein de choses. Vous allez pouvoir avoir les manuels de votre chauffage chauffe-eau, vous allez pouvoir avoir notamment dans les manuels les codes erreurs. Si jamais vous avez une erreur sur le chauffage, vous pouvez le voir dans les manuels. Vous allez pouvoir avoir les actualités, les choses comme ça. Donc n'hésitez pas à télécharger l'application. On vous met le lien dans la description. Ça permet aussi d'éviter de se trimballer avec la valise. Vous savez, la petite sacoche qu'on vous donne quand vous achetez un véhicule neuf, où il y a tous les manuels épais comme ça à lire. Vous n'avez plus besoin de ça. Si vous avez l'application, vous avez tous les manuels dans l'application. Donc voilà pour la présentation du Combi D. Merci à l'équipe Truma pour le prêt du matériel. Ce que vous avez vu, vous pouvez voir, c'est vraiment une exclusivité. Normalement, ces chauffages en découpe sont réservés pour les techniciens, pour la formation des techniciens. Quand on fait les tests, etc., pour pouvoir voir les intérieurs, pour former les techniciens. Donc là, ils vous permettent de voir dans cette vidéo
et ouvert à tout le monde l'intérieur des chauffages. Donc franchement, merci, n'hésitez pas dans les commentaires à les remercier aussi. Si vous voulez qu'on vous propose d'autres vidéos quand il y aura des nouveautés, des nouveaux produits, etc., n'hésitez pas, franchement, allez-y à fond dans les commentaires, ça leur apportera un soutien, ils seront bien contents de voir que vous aimez de voir l'intérieur des chauffages. Et puis nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, espace commentaire, n'hésitez pas. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.